Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, nous parlerons avec les invités sur le plateau de cette croisière de l'Évangile qui, pour la Martinique, partira le 5 mars 2026. Pasteur Révérend, comment allez-vous? Eh bien, ça va. Comme ce jour, voilà, c'est un beau jour, voilà. C'est parfait. Mais voilà. qu'est-ce que vous prenez comme ça, pasteur? Qu'est-ce que vous prenez comme ça? Eh bien, Chaque jour, vous êtes plus jeune. C'est pas possible, ça. Mais il faut s'entretenir et je m'entretiens avec. En plus, je m'entretiens, mais je me booste avec la prière, avec l'évangile. Et ça, c'est quelque chose. Si vraiment, si c'est pour vous, c'est un bon secret. C'est en se réveillant le matin, de prendre sur soi, de méditer au moins un verset. Vraiment. Déjà pour l'esprit. Parce que si l'esprit est bien touché par la parole, le corps va être touché. Bien. Et tout le reste, ça suivra. Donc, c'est ça votre cure de jouvence. Ah oui. Très bien. Ça vous réussit, pasteur. Révérend pasteur. Bonjour, Monique Martin, ça va? Bonjour. Alors, sur le titre, c'est pasteur, non? Moi, je ne suis pas pasteur. Je sais, mais j'aime Vous bien m'embêtez. l'embêter. Vous m'embêtez. Mais attendez, je pas rajeuni. Mais oui, mais j'ai envie. Mais justement, vous dire que tous les deux, vous êtes plongés dans un bain de jouvence. Et chaque jour que le Seigneur fait, vous rajeunissez. C'est pas au fait, c'est... Le salut est individuel. Je prends mon bain de jouvence tous les matins, grâce à Dieu. Oui. Grâce à Dieu. Et qui me porte. Parce Très bien. que c'est lui qui nous porte. Et Alors, je avant de remercie. parler de cette croisière de l'Évangile qui nous permettra de faire un voyage de 7 nuits, 8 jours, est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'Église dont vous êtes le boss, le patron? J'emploie des termes, peut-être pas les bons termes, mais bon. Si on parle au moins leader, mais pas patron. Leader. On peut responsable, Oui, et puis celui qui dispense la parole, etc. d'accord. Mais bien avant, je vous dirais, vraiment c'est un plaisir d'être ici à Zouk TV. Zouk TV qui avant tout, lorsqu'on regarde les gens qui vous écoutent, c'est une chaîne qui est ouverte vers le public, mais ouverte également vers la parole d'évangile. Puisque nous voyons pas mal d'émissions, quels que soient les courants de pensée ou de... Bon, ils parlent de l'orthodoxie, la chrétienté, etc. Et c'est bien de pouvoir s'appuyer sur quelque chose. Alors, c'est à ce propos, c'est à cela que nous devons quand même, nous qui sommes là, eh bien, vous appuyer en tout ce que vous faisiez, etc. Et à prier pour cette chaîne. Et à demander à l'Éternel, avec l'ouverture de grâce, puisque nous sommes dans les temps de grâce, temps de la Pentecôte, nous baignons et touchés, portés par l'Esprit de Dieu, à ce que cette ouverture qui est propice pour vous, que tout aille pour le mieux, dans la mesure que nous serons amenés également à parler d'une croisière pour l'Évangile. Donc à parler de Dieu, à nous appuyer sur cela, chose qui est bien, à sortir un peu, à ce que les gens ne soient plus dérangés lorsqu'ils vont partir pendant ce troisième, quel que soit le nombre de jours, mais sortir, être coupé des liens avec certaines personnes ou bien certains endroits ou autres, et puis à se retrouver, à se ressourcer, et puis à reprendre un peu de soi, ce n'est que bénéfique. Eh bien, vous voyez, nous sommes dans ce schéma thématique qui nous conduit à cela. Et c'est pourquoi que nous n'avons qu'à demander à l'Éternel, que l'Éternel, notre Dieu, vraiment porte cette chaîne de télévision. Et Merci que beaucoup. les portes d'ouverture soient pour vous, et que vous qui portez cette chaîne, c'est un travail, c'est une mission en soi d'aller vers l'autre et puis d'emmener les autres à la télé. Eh bien, que des grâces, grâce sur grâce, soient sur vous. Amen. Et que vous puissiez voir un jour et que vous pouvez taper de dire oui. Eh bien, chose qui m'avait été promise, chose qui m'avait été dite, se réalise en fin de compte dans ma vie. Et que vraiment, je le vis. Bien. Je le souhaite pour vous. Que Dieu Merci. vous bénisse. Que Dieu bénisse la chaîne. Que Dieu bénisse tous les gens qui œuvrent pour cette mission que nous portons. Amen.
l'église. Merci beaucoup, pasteur révérend Jean-Valentine. J'ai oublié de citer le nom tout à l'heure, c'est révérend Jean-Valentine. L'église est où, l'adresse? L'église, alors, l'église c'est évêque, ça s'appelle EVC. EVECC. C'est Église vivante, normalement, des évangiles en Christ de la Caraïbe, qui se trouve au 6 rue Bolivar, à l'entrée de Terre-Saint-Ville, juste à l'entrée. Terre-Saint-Ville à Fort-de-France. Très bien. Un petit peu comme quand on descend de la rocade, il y a le feu, et vous êtes tout de suite à droite là. De suite à droite. Tout de suite à droite. Très bien. Et quand est-ce qu'il y a culte? Est-ce que tout le monde est habilité à venir? Eh bien, vous voyez, comme je me répète, on soit donc dire que dans la maison de Dieu, nous concernant, il n'y a pas de privilège, il n'y a pas de paiement, il n'y a rien. Vous venez, la maison de Dieu est là pour recevoir. Mais il y a des heures d'ouverture. Oui, comme dit la parole de Dieu, tous les brebis. Oui. Donc on reçoit, quels que soient les courants de pensée. Et on reçoit déjà le mercredi. Le mercredi, il y a un enseignement, quel que soit. Nous avons des gens de courant de l'islam qui viennent, même du judaïsme. On a également un culte à l'Éternel le vendredi à partir de 18h. C'est le culte de l'Église que nous portons de 18h à 20h, mettons, 20h30. Et puis le dimanche, nous avons un culte également que nous portons. C'est un culte de louange, d'adoration et d'action de grâce à partir de 9h à 12h, 12h30. Bien. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Madame Martaille, alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus concernant pas ce culte, mais l'église, pardon, l'église? L'église se trouve dans un quartier des Terre-Saint-Ville. C'est un quartier qui est pointé du doigt. Donc nous avons beaucoup de fidèles qui nous suivent par Internet parce qu'ils disent qu'ils n'aiment pas aller dans ce quartier, parce qu'ils disent qu'ils sont inquiets pour leur voiture, ce qu'ils ont. Il n'y a pas de place pour se garer. C'est ce problème que nous rencontrons. Donc le révérend est en projet de nous transporter ailleurs. Mais quand l'Éternel choisit un lieu, il sait pourquoi il l'a choisi. Ce n'est pas facile, ce n'est vraiment pas facile, mais jusqu'à maintenant nous sommes là, nous n'avons pas eu de problème. Je ne connais pas quelqu'un qui est venu à l'église, qui a eu sa voiture cassée, etc. Non, nous n'avons pas ce problème-là. Mais c'est la crainte des fidèles pour venir à l'église. Mais il ne devrait pas avoir peur, le Seigneur ne vient pas pour les gens riches. Laissez-moi vous dire. Ils viennent d'abord pour... Oui, mais nous sommes dans un monde où la confiance est beaucoup limitée par tout ce qui se passe. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'ils ne vont pas aller, comme ils disent, tenter le diable. C'est ça. Donc il faut appeler un loup. Donc ils paient. Parce que pour eux, le quartier n'est pas bon, quoi. Le quartier a dit qui a passé. Nous savons très bien que le quartier de Terre-Saint-Ville, il y a beaucoup de gens qui attendent le bus qui n'arrivent jamais. D'accord. Vous comprenez? Bien C'est une expression. C'est une expression. Oui. Donc, et nous c'est vrai que nous avons un problème de parking. Nous n'avons pas de parking. Alors, il y en a qui viennent, mais qui se garent jusqu'après de la station essence ou le boulevard Général de Gaulle. Alors, ils ont peur d'avoir la surprise quand ils arrivent, que leur voiture sera éclatée, parce que Fort-de-France est insécurisé. Mon Dieu, Monique. Oui. Non, mais on dit la vérité. Hein. Il faut dire ce qui est. Il y a un problème. Alors, cette croisière de l'Évangile, cette croisière aussi, nous avons d'autres j'ai envie de dire, d'autres appellations. On a parlé de séminaire. Alors, grand séminaire sur la famille. Est-ce que ça mérite qu'on s'arrête à ça? On va peut-être faire un séminaire pour les femmes, peut-être une partie de séminaire pour les hommes, où tout le monde rassemblé. Est-ce que c'est un moment de prière pour consolider les couples qui ont un petit souci? Enfin, je ne sais pas, hein, je ne suis pas révérend, donc je pose des questions pour que les gens sachent ce qui les attend, éventuellement ce dont ils pourront bénéficier pour que ça aille mieux dans leur vie. Je vais laisser le révérend vous répondre à cela, mais avant de passer la parole, je vais vous donner mon avis à moi. Oui. Mais on a chacun notre avis. Nous sommes plusieurs à participer dans cette croisière pour la famille.
qu'est-ce que l'Éternel veut qu'on se rassemble autour d'une table et qu'on dise, voilà, telle chose va se passer, qu'est-ce que toi tu vas faire, etc. Et je pense que c'est quand une organisation est bien faite dans l'harmonie, c'est ça la famille. Le partage des tâches, le partage de ce que nous allons faire, et pas chacun dans son coin qui fait. Je ne dis pas que c'est le cas maintenant. Hein. C'est pour répondre Bien à sûr. la réponse c'est pour répondre à la question que vous m'avez posée. Donc, l'Éternel nous demande de nous rassembler et de nous dire bon, nous travailler bon Dieu, ou si on y baptême, si on y ici, il y aura des baptêmes. Oui. Il y aura des baptêmes. Il semblerait qu'il y a même un mariage de prévu. Voilà, j'ai ouï dire qu'il y a un mariage de prévu. C'est une église qui le fait. Donc, parce que j'espère que nous sommes invités. Mais Oui. évidemment, bien sûr. Tous ceux qui participent. Parce qu'il faut bien comprendre Oui. que cette croisière, nous aurons une salle Oui. où nous allons pouvoir faire nos manifestations. Cette salle nous est attribuée et les autres personnes qui n'ont pas acheté de croisière chez nous ne pourront pas participer dans toutes nos manifestations. Oui. Alors certains disent oui, mais on n'a pas, il ne faut pas fermer la porte, la parole du Seigneur, ceci, cela. Mais quand même, il faut quand même respecter chacun. C'est que les gens qui soient venus dans cette croisière-là en faisant des efforts pour Tout ça. à fait. Donc, on ne peut pas non plus aller... Enfin bon, bref, on va voir ça, mais j'espère que les gens comprennent un petit peu ce que je veux dire. Alors, on voit à l'antenne grand séminaire sur la famille du 5 au 12, le départ de la Martinique, du 6 au 13, départ de la Guadeloupe. Donc, on voit là Jackie Rapon avec la veste rouge, on voit le révérend Jean Valentine juste après, on voit aussi le pasteur Alain Villan, on voit... pasteur Louisia, la femme du pasteur, comment il s'appelle encore, mon Dieu Xavier Foster, malheureusement disparu depuis quelques années. Et puis, celui qui est juste avant, c'est le pasteur de Sainte-Lucie, il s'appelle Lesta James. Lesta James. Et juste à côté de lui, une bonne masse. Donc, il y a 3 chanteurs. José Versol aussi devant moi. Donc, nous aurons des chanteurs qui vont interpréter leurs chansons. Ils viendront avec des clés USB. Donc, ils auront déjà planifié leur truc. Et ils pourront donc chanter pour Dieu des louanges. Enfin, leurs chansons, les chansons que les gens connaissent. Versol chante par exemple Papa Abraham. Donc, je pense que tous ceux qui seront là vont pouvoir faire les chœurs. Mais il y a aussi la parole qu'il faudra, je ne vais pas dire éduquer, mais les gens vont attendre à ce qu'ils puissent être bénis durant cette croisière. Tout à fait. C'est ça le principal, je pense. Mais c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est que le révérend ou les autres pasteurs font leur travail. Oui. Voilà, mais est-ce un travail ou est-ce une joie, pasteur, j'ai envie de discuter avec vos brebis, c'est une joie, ça. C'est un travail que le Seigneur vous a donné, que vous faites, que vous accomplissez dans la joie. Oui, mais bien avant cela, oui. Là, nous sommes normalement notre mission première. Nous qui portons la parole de Dieu, nous qui sommes ancrés dans l'Évangile, nous sommes amenés à être très près de nos frères, à les entendre, à les écouter, à échanger, à partager, et puis à faire tout ce qui est bon. Mais vous avez parlé de quelque chose qui est bien en parlant de séminaire sur la famille. Quelle que soit la parole qu'on sera amené à porter concernant la famille, il y a toujours quelque chose à rapporter encore. Serait-ce qu'un rappel à dire, parce que beaucoup se stabilisent ou bien se fixent ou bien se retrouvent. Donc en disant, bon voilà, j'ai ma famille, j'ai une famille stable, tout est bien, tout va pour le mieux, il n'y a aucun problème et tout, mes enfants sont bien éduqués et tout, je conduis tout, donc à merveille, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on nous dit. Mais on oublie. Les choses arrivent vite, très vite.
Donc, à ce moment, même au niveau de la famille, il y a lieu, quel qu'il soit, de faire des rappels. Donc, en disant, ne vous fiez pas, ne restez pas là. Et puis, donc, en disant que tout est beau, tout est merveilleux, que rien ne se passe. Le gamin, il est là aujourd'hui, tout c'est merveilleux, il part. Et lorsqu'il retourne, ou bien on vous passe un coup de fil, tiens, il est en garde à vue. Vous faites quoi? Mais non, mais je rêve, oui. Parce qu'il est parti avec un de ses amis, ou bien il s'est bagarré, ou bien il y a un risque, il y a quelque chose. Et lorsqu'on regarde, mais on dit, mais c'est quelle personne? Mais il vient de quelle famille? On dit, mais c'est pas possible. Ça arrive. Donc c'est pourquoi que la famille est toujours d'actualité, surtout en ce moment. Pasteur Révérend, pardonnez-moi de vous interrompre. Ce que vous dites là m'interpelle. Est-ce qu'on peut penser que des enfants aujourd'hui payent pour des fautes ou des choses commises par les parents, les grands-parents, des aïeuls Est-ce qu'on peut penser, on parle d'église, on parle de ce genre de choses et on dit que certains ont même vendu leur enfant. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de... Ça existe toujours aujourd'hui, ça? La parole de Dieu nous a parlé de cela. Des gens qui ont été touchés par le mal ou bien qui ont été vraiment pas bien arrosés. Je dirais qui baignaient dans la malédiction et tout, à un certain moment. Mais avec l'ouverture qu'il y a de la parole, avec la venue de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, celui qui pardonne, celui qui peut ramener, je dis que chacun à être reconsidéré, être revisité en toutes choses. Donc, cette clé Damoclès qu'il y avait sur ces familles, tout peut basculer du jour au lendemain. Il suffit qu'un ou une personne de cette famille dise, moi, je veux sortir de cela. Je veux briser les liens, je veux rompre ces liens, je veux briser cette chaîne, je veux sortir où que je suis. Parce qu'il sait, parce que j'ai connu cela des familles où que vous avez le grand-père qui était, je vais dire les choses directes, qui était assassin-voleur, le fils assassin-voleur, le petit assassin-voleur. Vous voyez, toute une chaîne, lorsqu'on parle de certains, de la mafia et autres, vous voyez, c'est lié, et ça suit. Mais encore plus, des gens qui ont fait des choses, vous parlez de sacrifice, à vendre, soit quelqu'un de leur famille ou bien d'autres personnes, etc. Donc, il y a la possession là du mal qui est en eux. Donc, ce mal qui est là, il faut que ce mal soit chassé, soit dissipé, ou bien vienne comme une genre de peau de chagrin, afin que les choses, le poids qui est sur eux, puissent s'alléger. Et qu'est-ce que Christ nous dit? Vous qui êtes chargés, vous qui êtes fatigués, venez à moi. Votre fardeau sera allégé. Vous serez bien, vous serez autrement. Alors vous qui avez des problèmes, si vous êtes touchés par ces problèmes, je rencontre pas mal de gens ainsi, qui ont des problèmes, qui ont etc. Ils me disent, bon, eh bien, je dis, alors là, il faut couper les liens. Ces liens-là. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent, soi-disant à l'église, mais ils sont, ils sont là, ils ne savent pas où ils vont. Tantôt certains vont à l'église, mais ils vont profiter, ils vont faire des fêtes. Ils sont dans le vaudou, ils sont dans le christianisme, ou bien ils sont, etc. Mais pasteur, est-ce que pendant cette croisière, si quelqu'un vous parle dans un coin, pas pour que tout le monde entende leur affaire, est-ce que vous pouvez entendre ce genre de choses et pouvoir prier avec eux pour couper ces liens? Justement, ça tombe bien. Déjà, cette personne sur la croisière, cette personne sera déjà isolée. Vous voyez? Loin de la famille. Même si la famille est là. Mais il va y avoir une coupure, une cassure. Là, et là, on pourra parler ouvertement et puis prendre les choses en main et puis faire de façon à ce que, à leur retour, lorsqu'ils diront, alors là, on le dira même, il y a un changement radical. Et puis, que ces choses-là ne seront plus désormais plus à moi,
puisque ces gens-là, ils vont se donner à Christ. Oui. Nous ferons éventuellement des baptêmes à l'île Catalina, c'est du côté de Saint-Domingue. Il y a une île qui appartient à Costa et on passe la journée sur cette île-là. Et on peut, au bout de l'île Catalina, être plongé dans l'eau. Ce sera pas... Il y aura des baptêmes. Il y aura des baptêmes, oui. Oui, alors s'il y a 3-4 pasteurs, donc il y a de quoi, donc on pourra vraiment se donner, vraiment à prier et puis à faire tout ce qui est bon au niveau de la consécration de l'eau, etc. Et puis prendre en charge ces gens-là, et puis pour que le changement puisse opérer, mettons si quelqu'un se trouve dans ce cas et vienne là, c'est le moment tout jamais de se donner. Parce que voilà le mal. De se donner à Christ. Oui, voilà le mal lorsqu'on se retrouve dans ce problème. On le voit, le serviteur de Dieu. Il sait que telle personne est touchée par la disgrâce. Mais est-ce qu'on sera amené, on peut le dire, mais est-ce qu'on sera amené à dire aux gens, ah ouais, mais toi là, si tu veux sortir ou que tu es là, il faut absolument que tu te donnes à Christ, il faut absolument que tu te baptises, il faut absolument que tu te laves, il faut absolument que tu te purifies, il faut absolument que tu te sanctifies, il faut absolument que tu viennes avec un cœur ouvert qui est tout autre. Alors que la démarche est que à cette personne que vous venez de rencontrer, de palabrer, et que vous venez d'écouter, d'entendre avec tous ces problèmes, et qui finissent par te dire, là, ça marque. Désormais, je me donne à Christ. Je pense que beaucoup des gens qui vont participer à cette croisière viendront justement en espérant pouvoir revenir sur la terre, déchargés de beaucoup de ces problèmes. C'est ça, tout à fait. Parce que je ne pense pas que les gens viendront dans la croisière de l'Évangile simplement pour monter sur un bateau, faire des photos. Je pense que déjà au départ, ils vont espérer pouvoir être libérés d'un certain nombre de choses, de problèmes, et que les pasteurs seuls pourront les aider. C'est ça, enfin, à mon avis, hein, mais je peux me tromper. Il y a des pasteurs, mais il y a des serviteurs de l'Éternel, autres qui n'est pas vraiment leader de l'Église, et puis vraiment qui, à travers eux, qu'est-ce que la parole nous dit? Les anciens également puissent se mettre ensemble à prier, à fortifier, à sortir des gens, mais il y a certaines choses, donc au niveau spirituel, c'est effectivement, donc je ne dirais pas des tâches, il y a des missions. Certaines missions qu'il serait mieux que l'homme de Dieu, celui qui est là, puisse vraiment se donner à le faire. D'accord. En tout cas, on arrive déjà à la fin de l'émission, on a déjà mis la lumière. Madame... Et Clam, alors on n'a pas parlé de Clam. Mais je vous en prie, on peut parler de Clam, on a encore 5 minutes. Quand on me met la lumière, c'est que j'ai encore 5 minutes. Alors, c'est votre bébé, Clam. Ah ben, Clam, c'est mon bébé. Eh bien, parlons-en. Mais oui, parce que je me suis sentie un peu négligée, mon Clam. Parce que, oui, parce que c'est eux qui portent l'Église pour la louange et l'adoration. Et le Seigneur siège au milieu des louanges, je crois. Ah ben voilà, c'est essentiel. C'est essentiel. Donc, ils se préparent à faire cette croisière. Nous préparons les louanges qu'il faut, les adorations, pour que nous puissions le communiquer avec nos frères et sœurs que nous allons rencontrer. C'est comme une campagne d'évangélisation pour nous aussi. Hein. Tout à fait. Et par la louange et l'adoration, amener les gens à l'Éternel. D'accord. Clam, ce nom-là veut dire quoi? Alors, ce nom, le Clam a été baptisé par le Révérend. D'accord. Et c'est Chœur, Louange, Adoration Martinique. D'accord. Ils seront sur le bateau, les musiciens. Oui. C'est un groupe constitué qu'on a déjà vu sur Zouk Télévision. Qui seront là chez vous. Ils seront là samedi. Pour la fête des Pères. Donc, samedi 14. Voilà. Donc, on les a déjà vus. Il y a eu beaucoup de retours, puisque ça a été mis sur Facebook aussi. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui donnent des avis et qui sont contents. Donc, en tant que maman du Clam, vous êtes contente? Nous sommes contents que... Si nous sommes contents, l'Éternel est content, parce que c'est pour sa gloire que nous le faisons.
Et nous préparons cette émission pour samedi, Oui. pour la fête des Pères, le samedi 14, avec ferveur et avec vraiment au millimètre près pour plaire à l'Éternel. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux téléspectateurs qui nous écoutent pour les inciter, les convaincre au bienfait de participer à cette croisière? Alors, moi, je dirais que ceux qui se disent, ah oui, il faut une croisière, ils ont donné ça le nom de l'Évangile, mais en fin de compte, c'est pas ça, c'est pour aller faire des vacances, etc. Non, il faut pas le regarder comme ça. Il faut regarder que nous serons sur les mers, nous allons traverser des océans, nous qui jambes de l'eau, comme on a dit, et que nous et puis des frères que nous pas connaître, et que nous allons rassembler comme nous. Et que ça nous qu'à rencontrer en le chemin nous, c'est que c'est ça bon Dieu mettait en le chemin en bas nous, et peut-être que délivrance nous, c'est là nous qu'à point. C'est comme ça pour ça. Bien. Et vous, pasteur, pour terminer Eh bien, je rejoins à ce que vient de dire la servante Monique. C'est bien d'avoir, dans toute chose, à un moment, d'avoir une coupure ou bien de prendre sur soi. Même l'Éternel nous dit à un certain moment, tempère. Et puis repart sur un bon pied. Et bien c'est le moment à tout jamais, avec cette croisière d'évangile, que nous puissions nous prendre chacun en main, et puis nous a dit, donc je dis, ces jours nous rabattis. Et puis nous allons retourner pour nous retourner, puis un avenir qui est tout autre. Et puis le sourire, la joie, la gaieté, tout bail. Et puis quoi, ouais, ça qui est allé là, il y a parler de ça. Et d'autres qui viennent et ils ont demandé la croisière de l'Évangile. Alléluia. Merci beaucoup, révérend. Merci beaucoup. Merci. Je ne veux pas dire pasteur, je crois. Comment le pasteur m'a dit, sa fonction, c'est... Elle est une servante de l'Éternel, mais elle est une leader. Elle est leader de l'Église quand même. Bon, très bien. Ça, j'entends ça avec plaisir alors. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus donner toutes ces explications très importantes à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Et je vous dis, samedi à partir de 15h, le groupe CLAM sera en direct à la télévision pour vous accompagner pendant 3 heures, de 15h à 18h. Voilà. Merci. Passez une excellente journée dans les bras de Jésus et à bientôt. Merci. Bye bye. Merci à Martine pour la réalisation. Merci Martine. Zouk TV Voyage vous invite à participer à la croisière de l'Évangile en mars 2026. Grand séminaire sur la famille. Savoir garder l'épanouissement de votre couple en tant que chrétien. Prière, étude de la Bible, des moments de louange, le culte du dimanche, des baptêmes et des mariages. Avec les pasteurs Lestave et James de Sainte-Lucie, Louisa Xavier de la Dominique, Alain Villan de l'église du Temps du Réveil, le révérend pasteur Jean Valentine de l'église EVECC. Artiste invité José Bersol. Débloquez-moi Seigneur, débloquez-moi, débloquez-moi. Débloquez-moi pour your way. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Maud Mas. À jamais, je ne veux plus d'autre amour que toi et moi. Le groupe CLAM, Jackie Rapon. Mon âme chante. Venez naviguer dans l'eau de vie du 5 au 12 mars 2026 au départ de la Martinique et du 6 au 13 mars 2026 au départ de la Guadeloupe. Achetez exclusivement vos billets de croisière à Zouk TV Voyage, Fort-de-France. Téléphone 0596 71 27 27. Mail contact@zouktvvoyage.fr. Amen.